Ça fait 5 ans, en effet, que je suis au Mali. Ma première mission, elle est dans le diocèse de San, donc à 200 km au sud de Mopti, à 450 km à l'est de Bamako, pour accompagner les jeunes. Et puis, depuis 3 ans maintenant aussi, je suis professeur donc au séminaire, au grand séminaire de Bamako, qui se trouve dans la banlieue proche de la capitale, à Samaya, et qui accueille 80 jeunes de la Guinée-Conakry et du Mali. Voilà, 80 jeunes qui se préparent à devenir prêtres pour les 9 diocèses de ces deux pays, 6 diocèses dans le Mali, qui est grand comme 2 fois et demi la France. Donc ce sont des diocèses qui sont aussi grands que 3 ou 4 régions françaises conglomérées, et pour les 3 diocèses de la Guinée-Conakry. Pour les deux pays, il y a à peu près une dizaine de prêtres ordonnés chaque année. Voilà, donc ça fait un prêtre par diocèse, mais il y a des diocèses quand même plus riches que d'autres, et donc voilà, c'est pas tout à fait la moyenne, ouais. La proportion des chrétiens au Mali est de entre 5 et 8%. Il n'y a pas de chiffre qui soit établi officiellement, régulièrement, mais on dit qu'à peu près il y a entre 5 et 8% de chrétiens. Les chrétiens augmentent chaque année. Il y a à peu près, il y a énormément de baptêmes d'adultes à Pâques. Donc il y a une progression qui existe. Principalement, en fait, ce sont les Maliens qui sont issus des religions traditionnelles africaines qui reçoivent le baptême, quelques musulmans, mais beaucoup moins. Voilà. Et c'est plus compliqué pour eux. Voilà, il y a une pression, on va dire, familiale qui fait que la conversion ou recevoir le baptême est quelque chose de très difficile. Oui. Alors au Mali, il y a une vieille tradition on va dire, de relations islamo-chrétiennes. Le Mali est un pays qui est depuis très longtemps musulman. L'islamisation du Mali date du XIIe siècle à peu près, même peut-être un peu avant. Avec en plus un centre culturel qui a rayonné sur toute l'Afrique, voire au-delà de l'Afrique, Tombouctou, avec l'université de Tombouctou, qui est aussi vieille, même peut-être un peu plus vieille que l'université de Paris. Et c'est un islam qui est principalement un islam sunnite et soufi, donc très, très spirituel, très respectueux des autres. Et donc, il y a toujours eu une bonne relation en fait entre chrétiens et musulmans sur place. Alors, ce sont des relations, je dirais, quotidiennes, parce que voilà, les voisins des chrétiens sont musulmans. Dans une même famille, il peut y avoir des chrétiens et des musulmans. Et donc, voilà, ce sont des relations de la vie quotidienne. Il n'y a pas je dirais, de relation, de dialogue, on va dire, intellectuel ou théologique qui soit institué au Mali, mais c'est plus un dialogue de la vie qui est assez fort, puisque voilà, les musulmans viennent dans les églises à Noël ou à Pâques, voilà, célébrer avec les chrétiens la joie de Jésus-Christ qui naît ou qui est ressuscité. Et de même, les musulmans invitent souvent les chrétiens pour la rupture du jeûne à la fin du Ramadan ou la fête de l'Aïd. Donc voilà, c'est voilà, une relation assez fraternelle qui existe. Il faut reconnaître quand même qu'aujourd'hui, il y a malheureusement quelques courants au sein du Mali, qui viennent souvent de l'extérieur d'ailleurs, avec l'objectif de réislamiser le Mali, parce qu'il voilà, il leur semble que cet islam n'est pas un islam pur. Voilà, voilà, donc quelques courants qui essayent de changer un peu l'esprit
des gens, mais voilà, ça reste quand même minoritaire. Ouais. Les besoins des chrétiens sur place, je pense que le premier, c'est vraiment de les conforter dans cette relation avec l'islam, parce que c'est quand même une réalité qui est importante. Il y a des choses qui existent, hein, voilà, ce dialogue de la vie qui existe. Il faut vraiment le maintenir, il faut le soutenir. Il faut peut-être aussi qu'il y ait peut-être des dialogues plus, voilà, qui touchent sur des questions voilà, plus intellectuelles, on va dire. Hein, et puis pourquoi pas aussi des rencontres entre responsables. Je pense voilà, les grands imams et les évêques ou les pasteurs des différentes paroisses. Mais il faut absolument soutenir ce dialogue, d'autant plus que voilà, la crise que vit le Mali pourrait finalement faire en sorte que voilà, les uns et les autres se retrouvent uniquement chez eux et n'aient plus cette joie de la rencontre. Donc il faut absolument soutenir ce dialogue. Il faut aussi, je crois, le deuxième grand besoin du Mali, c'est la formation. Ils ont un grand besoin de formation des futurs pasteurs, formation des chrétiens, formation des catéchistes hein, qui tiennent voilà, ces communautés chrétiennes un peu éparpillées, éloignées du centre paroissial, pour vraiment les aider non seulement à faire grandir hein, la foi dans le cœur des chrétiens, mais aussi pouvoir répondre hein, aux questions des musulmans qui sont parfois des questions assez précises et qui peuvent être déstabilisantes, ou aux questions d'autres groupes religieux. Ouais. La poursuite de ce dialogue et la consolidation de ce dialogue peut permettre de désarmer toutes sortes de conflits qui reposent souvent sur la méconnaissance, sur l'ignorance ou parfois même sur la volonté de nuire à l'autre. Ouais. La formation hein, au séminaire est assez particulière en fait au Mali parce que ils n'ont pas forcément les moyens financiers voilà, de cette formation. Et donc, en fait, ils invitent les séminaristes à participer aux frais de leur formation. Donc, autour du séminaire, il y a tout un domaine agricole de 30 hectares dans lequel les séminaristes s'impliquent. Donc, ils vont travailler à peu près chaque jour 1 heure de travail manuel, soit sur la rizière du séminaire, soit sur les champs de mil ou de maïs, soit dans le jardin, soit dans l'élevage de porcs, soit même à la pisciculture. Voilà, donc on a un certain nombre, un domaine agricole assez diversifié, où ces jeunes s'impliquent, participent donc hein, aux frais de leur formation et en même temps s'initient à des techniques agricoles qui seront essentielles en fait dans leur futur ministère de prêtre. Ben parce qu'ils vont être un peu la référence dans leur village et ils vont pouvoir aider les agriculteurs de leur communauté, voire avoir un petit domaine aussi au niveau de leur paroisse pour permettre à leur paroisse d'être, si possible, autonome financièrement. Donc la formation spirituelle, qui voilà, est la même que pratiquement dans tous les séminaires, avec évidemment l'Eucharistie hein, qui ouvre notre journée à 6 heures du matin, au lever du soleil, et puis évidemment l'office de la liturgie des heures et l'insistance aussi sur une rencontre personnelle avec le Seigneur dans la prière de l'oraison, et aussi des groupes de spiritualité qui permettent à tous ces jeunes de grandir dans leur relation avec le Christ.
Il y a évidemment une formation intellectuelle assez profonde, puisque le séminaire en fait est relié, est attaché à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, qui est centrée à Abidjan, et donc nous discernons des diplômes universitaires, l'équivalent d'une licence de philosophie pour les 3 premières années de séminaire, et une licence maîtrise de théologie pour les 5 années de théologie qui suivent. Donc cette formation intellectuelle, hein, avec des cours magistraux, avec aussi des travaux dirigés, avec évidemment un travail personnel à la bibliothèque ou sur d'autres voilà, sites informatiques, constitue voilà, le gros bloc de leur journée. Hein. Ils ont 4 heures chaque matin de cours et 3 heures de travail personnel l'après-midi. Et puis, il y a une formation évidemment pastorale très importante. Chaque week-end, ils partent sur leur vélo pour aller rejoindre des communautés qui sont jusqu'à 15 ou 20 km du séminaire, pour faire le caté, pour accompagner les catéchumènes, pour s'occuper aussi des jeunes, pour aller visiter des prisonniers à la centrale de Bamako. Voilà, donc différents investissements pastoraux où ils peuvent justement affiner leur sens pastoral. Et enfin, il y a une formation humaine et sportive qui n'est pas oubliée. Donc, ils ont chaque semaine 2 temps où ils doivent faire du sport. Voilà. Donc, certains font le foot, ça c'est le sport le plus commun, mais il y en a qui font des sports de combat, du karaté, et il y en a même qui vont faire de la natation dans le fleuve Niger qui borde le séminaire, et donc ils font des traversées voilà, du fleuve qui fait quand même 400 mètres, enfin 300 à 400 mètres ouais, de largeur. Ils ont un souci de l'étranger qui est époustouflant. C'est-à-dire que l'étranger est vraiment l'hôte le plus important de leur famille. Et donc, quand un étranger passe, tout s'arrête. Et l'étranger est le roi à la maison. Donc, voilà, on prend le temps de l'écouter. On lui offre tout ce dont il a besoin. S'il a besoin de dormir, on lui offre la meilleure chambre. S'il a besoin de manger, on lui offre les meilleurs plats. Et voilà, on reste le temps que l'étranger a décidé de rester. Tant qu'il n'a pas dit qu'il partait, il reste. On ne lui dit pas qu'il serait peut-être temps de partir. Il y a voilà, cette hospitalité qui est très forte. Et je crois aussi à une grande humanité. Voilà, chez les Maliens, il y a un sens de l'homme qui est vraiment ancré chez eux. Et donc, c'est vrai que ce que subit aujourd'hui le Mali est étonnant parce qu'ils sont plutôt doux et ils sont plutôt voilà, fraternels, pacifiques. Et donc, ce que traverse le Mali aujourd'hui est d'autant plus dur à vivre que ça va vraiment à l'opposé de leurs valeurs. Ouais. Je repars avec évidemment beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a un grand besoin et d'être présent auprès de tous ces jeunes pour les accompagner dans leur foi. Dans ce contexte qui n'est pas forcément évident et où on pourrait, par peur, un peu se replier sur les siens et voilà, se refermer un peu sur soi. Donc c'est une grande joie d'accompagner ces jeunes du diocèse de Sens, et c'est une grande joie aussi d'accompagner les séminaristes du Mali et de la Guinée. Parce que là aussi, il y a un besoin énorme. On est 7 professeurs pour 80.
mais 7 professeurs pour donner les cours voilà, de 8 ans de formation. Donc voilà, il y a un réel besoin et une urgence. Donc c'est une joie de pouvoir participer à cette formation et des futurs prêtres du Mali et de l'Église.